Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Les États-Unis, après la France et après la Grande-Bretagne, les États-Unis donc désormais ne doutent plus de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Barack Obama l'a dit hier soir et c'est une déclaration qui devrait avoir des conséquences. Mais quelles conséquences ? On n'en est pas encore à l'offensive militaire, mais c'est au moins le début d'une offensive diplomatique ? Ah oui, c'est exactement cela, c'est une offensive diplomatique. D'abord, si les Américains ne doutent plus, ce n'est quand même pas un long processus d'autoconviction. Ils avaient évidemment par la CIA sans doute beaucoup plus de choses que les Français et les Britanniques. Simplement, ils ont été poussés par l'intransigeance française et anglaise à reconnaître à leur tour quelque chose qu'ils savaient déjà. Et ils le font en reculons. C'est-à-dire qu'ils n'annoncent aucune mesure immédiate, automatique, alors que Barack Obama avait dit que c'était une ligne rouge à ne pas franchir. En même temps, ils impliquent dans cette déclaration le fait que désormais, la Syrie s'est exposée à des sanctions. Alors comme il se trouve que dans un mois, nous devons avoir la conférence internationale, moi, me semble-t-il, plutôt que des mesures militaires immédiates, encore que ce soit un feu orange pour envoyer un peu d'armes à l'aile laïque de l'opposition syrienne, ne serait-ce que pour contenir l'influence d'Al-Qaïda, c'est peut-être d'abord l'annonce à la veille de cette conférence d'une position plus combative des États-Unis. Et alors une position plus combative, ça pourrait aller jusqu'à par exemple la création d'une zone d'exclusion aérienne ? Oui. Là encore, dans le carquois des options, c'est la plus simple. C'est-à-dire, ça a été fait en Irak avec un certain succès. On empêche simplement les avions et les hélicoptères, en réalité de Bachar Assad, de décoller et d'utiliser leur supériorité technologique contre l'opposition. Déjà, ça remet un petit peu les choses au sol. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, c'est la première, ça peut être le premier pas vers une intervention plus grande. Alors, les Russes, semble-t-il, car tout ça est discuté avec les Russes centimètre après centimètre, ne seraient pas totalement, en tout cas, ils seraient officiellement hostiles, mais ils ne seraient pas totalement réactifs sur une telle décision si, évidemment, elle donne des garanties qu'on n'ira pas ensuite vers des mesures de plus en plus sévères et qui débouchent sur des bombardements, comme on l'a vu au moment de la Libye, où on est allé bien loin de l'interdiction aux avions de Kadhafi. Alors donc, en fait, c'est une espèce de jeu d'échecs qui se joue sur plusieurs tableaux. Et celui qui est le plus important, c'est le tableau russo-américain, c'est-à-dire la préparation de la conférence internationale, sachant que par ailleurs, les élections à Téhéran qui se terminent en ce moment même seront étudiées avec le plus grand soin par des Américains qui en espèrent quelques débouchés. Merci beaucoup Alexandre Adler, à lundi. Dans un instant...